Bonjour Noémie. Allô? Noémie? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. Très bien. Moi, dans le fond, je vais parler d'une situation que je vis présentement. Ça a comme pas rapport, je pense, avec le reste de l'émission. Dans le fond, Noémie, c'est important de répéter. Oui. Il n'y a pas de thème à l'émission. Oui, c'est bon. C'est bon. Dans le fond, moi, j'ai une conjointe. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Puis les deux, on était avec des hommes avant ça. Donc, il y a attendez un peu. Les ouais. deux, vous étiez avec des hommes? Oui, bien, on a toujours été en relation, mettons, avec des hommes, là, mettons, avant de se rencontrer. Là, puis, les deux, vous étiez hétérosexuels. Oui, c'est ça. Bon, puis les deux, on s'est toujours considérés comme bisexuels aussi. Fait que, puis même quand j'étais plus jeune, même quand j'étais avec des hommes, je me suis toujours considérée comme bisexuelle. Puis, il y a de ça à peu près 6 mois, on a rencontré un homme qui est devenu notre ami, puis au fil du temps, qui est devenu un peu plus que notre ami. Donc, c'est un sujet, je pense, qui est quand même récent, là, le polyamour, tout ça. Puis, pour nous, on le vit quand même un peu difficilement. Ben, c'est comme les trois ensemble, on est super heureux. Je veux dire, je pense que j'ai jamais vécu autant de bonheur. Puis, on est très amoureux. On comprend, par exemple, que c'est pas dans la norme. Puis, disons que nos familles, à moi puis ma copine, ils le prennent comme vraiment juste pas. Comment? Et ils le prennent pas du tout, là. Fait qu'ils sont vraiment en désaccord avec ça, là. Mettons mes parents, puis les parents là, de ma copine. Fait que c'est comme très dur à ce niveau-là là, de dealer avec ça. On a eu beaucoup de confrontations là, avec eux autres. Dans le fond, là, moi, où je me questionne, c'est pas c'est qui a raison, mais eux autres, ils veulent que je les respecte là-dedans, bon, en leur parlant pas de lui du tout, jamais, puis en essayant jamais là, de le présenter. Fait que je me demande, où la limite du respect, comment qu'on peut faire pour vivre avec ça? Est-ce qu'il faut que j'arrête de parler à mes parents? Est-ce que, comment... Noémie, ouais. Vous avez quel âge? Quel groupe d'âge? J'ai autour de la trentaine. Bon. Qu'est-ce que vos parents vous ont demandé? Ils m'ont demandé de comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Non, mais concrètement, ouais. ils n'ont pas demandé de comprendre. OK. Ils m'ont Ils demandé... vous ont dit de ne pas leur parler de votre situation intime. Oui, exact. Ils ne veulent pas non plus... C'est quoi le problème avec ça? C'est quoi le problème que vous avez avec votre grande trappe? C'est très simple, ils ne veulent rien savoir. Mais c'est correct, je respecte ça, puis je ne vais pas non plus leur en parler. C'est juste que là, depuis que c'est arrivé, on se voit peut-être un peu moins. Je veux dire, je parle un peu moins à ma mère. On se parlait quand même souvent avant au téléphone, comme peut-être, je sais pas, à chaque 2 jours. Puis là, la communication est un peu plus difficile parce qu'il y a comme une grosse partie de ma vie que je dois comme faire comme si ça n'existait pas. Fait que, mais mettons qu'on retourne juste un petit peu en arrière, ouais. C'était quoi votre besoin de le dire à votre père, à votre mère? C'est juste qu'éventuellement, il va sûrement déménager chez nous. Je suis quand même, j'étais quand même très proche de mes parents. Puis tu sais, on se voit souvent, on fait souvent des soupers en famille, on se parle, on se parle souvent, ils sont au courant d'à peu près tout dans ma vie. Puis moi, pour moi, c'était un bonheur que je voulais leur partager, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Il est où le problème? Moi, personnellement, je trouve pas qu'il y a de problème. Je suis prête à les respecter là-dedans. Mais c'est juste que là, eux autres... Vous ne savez même pas ce que c'est que le respect.
sont au courant de tout dans ma vie. Vous n'êtes pas autonome. Vous n'avez pas d'intériorité. Vous semblez à qui, vous, de répandre vos tripes comme ça dans la famille? Ils sont au courant de tout dans ma vie. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vous êtes en trentaine. L'intimité ne se partage pas avec les parents. Êtes-vous capable de comprendre ça à votre âge? Oui, mais c'est juste que, tu sais, pour nous, c'est pas juste, intime. Je veux dire, c'est une relation amoureuse, puis on veut le vivre comme... Pas juste intime, c'est une relation amoureuse. Avez-vous écouté ce que je dis? Est-ce que ça vous arrive d'écouter? D'essayer de comprendre ce que l'autre essaie de dire? Oui, puis je les comprends. C'est juste que là, eux autres, ben, ils sont... Pour nous autres, c'est pas intime, c'est plus que ça, c'est amoureux. J'avais aucune idée de quoi vous parlez. Okay. Mais Comme je comprends. si l'intimité n'incluait pas, implicitement, n'incluait pas le sentiment amoureux. Aïe, aïe! On va avoir de la misère à se comprendre. Oui, je comprends, mais tu sais, je suis prête à les respecter, mes parents là-dedans. C'est juste que là, eux sont fâchés parce que, bon, ils pourront plus venir faire un tour chez nous, parce que lui va être là, parce que là, je les appelle moins, parce que... C'est ça. Puis ils m'ont envoyé un gros message de haine en me disant qu'ils ont... Ben oui, c'est votre décision, puis c'est fréquent. Puis à un moment donné, ben, ils vont peut-être se calmer. Puis peut-être pas. Quel âge qu'ils ont, là? Ils ont autour de 52 ans à peu près. Ouais. Oh, ils sont pas vieux. Leur vie sexuelle, ça a l'air de quoi? Sec. Qui des deux aussi, ça dérange le plus? Mon père. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ma mère elle a un peu plus d'ouverture, mais qu'elle garde... Noémie, la dernière fois que votre père a convoité votre mère, ça remonte à combien de décennies? Ah, ben, je pense pas que ça remonte à si longtemps. Je pense qu'ils ont quand même une bonne relation à ce niveau-là, mais oui, peut-être qu'il est un peu frustré. Je sais pas. Pardon? Peut-être qu'il est un peu frustré. Je sais pas. Ah oui, il est frustré de quoi? Ben, je sais pas, il est peut-être qu'il y a de la jalousie aussi là-dedans. Ah ouais, il y aurait de la jalousie là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, que moi, je suis épanouie dans ma vie sexuelle, peut-être. Je sais pas. Racontez-nous ça, les trisomes. Ça se passe comment? Ben, ça se passe comme à 2, mais à 3. Il n'y a rien de plus à dire. Ça se passe comme à 2 à 3. Ben oui. Ouais. Un de plus, puis c'est comme à 2. C'est-tu tout le temps à 3 ou bien vous pouvez y aller à 2, échanger? Ben, c'est sûr que moi et ma copine, quand on est juste les deux, on ne s'empêche pas, là, mais sinon, c'est les 3 ensemble, ouais, c'est ça. Est-ce que vous accepteriez que votre copine soit seule avec l'autre? On n'est comme pas rendu là. Moi, je serais prête, mais elle n'est peut-être pas prête encore là, à ça. Là. C'est comme une petite étape à franchir. Là, on est amoureux, mais avec des restrictions. Aïe, aïe! Oh, j'avais présumé, là. Ah bon? Oh, il y a de la jalousie dans le trisome. Bon, je pense pas que c'est de la jalousie. Je pense plus que c'est une étape à franchir. Ah, c'est une étape. Ben, c'est juste... Ouais. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis qu'on est juste les deux. Mais bon. Qu'est-ce que l'homme... Curiosité, on va laisser vos parents tranquilles, c'est réglé. Question de curiosité. Qu'est-ce que l'homme, le mâle, vous apporte à vous? Ben, je pense qu'il nous apporte une énergie. Non, il nous apporte. Ouais. Maudit que vous n'écoutez pas. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, là? Vous travaillez dans quel domaine?
Je travaille dans le marketing. Vous travaillez dans le marketing puis vous écoutez aussi peu. Allez-y, continuez. Alors, je répète la question. Ouais. Puis là, vous allez... Mais vous êtes tellement comme beaucoup de monde qui parlez au nom des autres. Alors, qu'est-ce que cet homme-là vous apporte, le mâle vous apporte à vous? À moi, c'est ça? Oui, bien de comprendre. OK, je pensais à vous, à moi et ma copine, c'est ça, j'ai peut-être juste mal interprété. OK. À vous, moi. Noémie. OK. Pour moi, en étant bisexuelle, je trouve que l'énergie d'une femme et l'énergie d'un homme, c'est pas la même chose. Concrètement, Dans le lâchez-moi détail. l'énergie, on n'est pas là. Concrètement, qu'est-ce que le mâle vous apporte? C'est sûr, je sais pas. Écoutez, c'est vraiment une chimie qu'on a, les trois ensemble, que j'ai de la misère à décrire. Je sais que je réponds pas à la question. C'est une chimie qu'on a. Eh boy! Je te dis qu'on est loin de la concrétude. Okay. Aïe, aïe! OK, c'est pas... Vous êtes instruite, vous avez un niveau universitaire. Un peu de... Tu sais, aiguisons un peu là. Concrètement, qu'est-ce que le mâle apporte? C'est sûr que niveau sexuel, ça apporte pas la même... c'est pas la même chose. Lui versus ma blonde n'ont pas nécessairement les mêmes opinions, les mêmes... ça... je sais pas quoi C'est répondre. incroyable. C'est incroyable à faire avoir de l'intimité sexuelle à trois et être aussi sans mots. Je n'en reviens pas. Les amis, vous allez finir par me convaincre que la copulation, c'est un accouplement animal. On s'accouple. Oui, de s'accoupler à deux, on s'accouple à trois. Mais c'est quoi votre retenue? Parce qu'on la sent, il y a une retenue, là. C'est-tu loyauté envers votre blanc? Ah, non, aucunement. C'est juste que... C'est juste que vous n'êtes pas capable de parler de sexualité alors que vous copulez à trois. Je n'en reviens pas. Moi, je pensais voir quelqu'un d'évolué, d'épanoui, d'articulé, niveau universitaire, alouette. Et là, oh boy! OK, je pense pas que je pensais pas qu'on parlait juste au niveau de la sexualité, mais concrètement, je répète, ça va finir par rentrer, mais ça va prendre du temps. Concrètement, qu'est-ce que le mâle apporte? Vous apporte à vous, Noémie. Il apporte... Lâchez-moi les opinions, là. OK, il apporte un différent type de plaisir, c'est sûr. Je veux dire... C'est-à-dire différents types de plaisir. Lui, il a un pénis, que ma blonde... Racontez, on n'est pas là, nous autres, on ne connaît pas ça. C'est ça. Elle n'en a pas, puis elle en profite autant que moi, là, c'est sûr. Puis on est d'accord là-dessus, les deux. C'est sûr que, les deux, on a toujours été avec des hommes avant, puis... Vous, laissez faire l'autre, s'il vous plaît. J'ai toujours été... Êtes-vous différencié? Non. Êtes-vous habitué de tâter encore votre mère? Oui. Ça paraît, vous l'avez tâté longtemps. Ça paraît, vous n'êtes pas autonome. Allez, continuez à nous parler de vous. Il y a quelqu'un qui veut. On veut vous écouter, vous. Alors là, le pénis vient faire quoi là-dedans, là? Ça vient apporter un autre type de plaisir. Ça vient remplacer des jouets en étant deux personnes. Je pourrais vous dire que j'aime chez lui, j'aime sa voix, le fait qu'il est musclé, qu'on a beaucoup d'intérêts en commun aussi.
qu'on s'entend super bien. Puis c'est quelque chose que je ne voulais pas passer à côté. Lequel des deux vous fait le plus mouiller? Votre compagne ou votre compagnon? C'est pas mal. C'est pas mal semblable. Honnêtement, là, en toute honnêteté. Intéressant. Alors, au niveau de déclencher l'excitation sexuelle, c'est pas mal. Ouais, ma blonde m'excite autant là, OK. que lui. Ouais. C'est intéressant parce que ce sont des signes biologiques, Noémie. Ce sont des signes biologiques objectifs. C'est intéressant. Ça ne trompe pas. OK. Intéressant. Alors, les deux ont des facteurs de déclenchement de l'excitation sexuelle. Si c'est intéressant, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans un appel sur la bisexualité, Noémie. OK. Ouais. Vous savez, vous avez fait allusion au début de la rencontre que c'était un peu marginal, c'était pas dans la norme, c'était un peu nouveau, le polyamour. Si je vous disais que c'est vieux comme la lune. Oui, ben, ouais. Ben, c'est peut-être nouvellement que ça commence nouvellement à être accepté. Là, Ouf! Non, non. Je pense pas. Non. Non. Pas beaucoup. Puis d'ailleurs, vous ne l'acceptez même pas que votre compagne passe du temps seul avec le compagnon. Vous-même, vous ne l'acceptez pas. Ben, moi, je l'accepte. En fait, c'est elle qui a un problème avec ça. Là. Moi, je n'aurais pas de problème avec ça du tout. OK. Alors, c'est elle ouais. qui a un problème avec quoi? Oui. Avec ça, mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui... Mettez les mots un petit peu quand vous parlez. On veut vous comprendre. Tu sais, on n'est pas votre mère, là. Votre mère, vous êtes habitué à parler avec un langage nébuleux avec elle. Hein? Elle vous parle de façon nébuleuse et vous lui parlez de façon nébuleuse. On arrête ça, là. La bonne femme, c'est fini. Là, vous êtes dans la trentaine, vous êtes articulé, vous êtes instruite. On va progresser. On va laisser la bonne femme tranquille. C'est bon. Ben, en fait, c'est un sujet là, qu'on a déjà abordé, là, bon, d'être juste one-on-one, bon, avec lui. Oui. Puis moi, j'ai poussé plus pour que ça fonctionne, là, puis qu'on puisse le faire. Mais bon, elle n'est pas à l'aise avec ça pour le moment. Puis bon, je ne vais pas pousser plus loin non plus. Là. Je suis capable de respecter ça. Alors, vous aimeriez, à l'occasion, être seul avec le compagnon. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, bien en fait, que les trois, on peut savoir là, des fois de temps en temps des moments seuls avec un ou l'autre. OK. C'est intéressant. Ben, je trouve que ça peut faire évoluer les relations one-on-one, puis faire évoluer aussi la relation là, des trois ensemble. Question de goût. Ouais. Lui, est-ce qu'il y en a déjà discuté? Lui, est-ce qu'il aimerait ça avoir des moments privilégiés avec chacun d'entre vous? Oui, on en a déjà parlé. Puis, tu sais, bon, il nous a dit un peu à la blague, là, ben, vous autres, tu sais, vous empêchez sûrement pas quand vous êtes les deux ensemble, tu sais. Ben, effectivement, non, tu sais. mais oui, il a montré un intérêt envers ça. Puis, mais je pense que c'est une question de temps, c'est une question, d'évolution aussi là, de la relation, je pense. Oui, je suis d'accord. Intéressant. Intéressant. C'est une nouvelle étape dans votre vie, Noémie. Une nouvelle étape, non pas sur le plan sexuel, mais sur le plan des relations familiales, de votre individualisation. Mm-hmm. Notre conversation m'a appris que votre mère avait maintenu une emprise sur vous qui est inacceptable. Un. Deuxièmement,
le bonhomme, là, il aurait avantage à s'amuser un peu plus avec son engin. Savez-vous pourquoi? Savez-vous que ce sera la conséquence? Ben, il se mêlerait de ses affaires, je sais pas. Il se préoccuperait plus, il délaisserait votre plaisir sexuel. Ouais. Vous savez, que ce soit en duo ou en threesome, la sexualité épanouie dérange encore énormément, José. Ceux qui ont du fun avec le fesses dérangent solide en 2023. Dans quel domaine œuvre votre compagne et votre compagnon? Sans trop être précis. Là. Vous êtes dans la sphère marketing, vous avez un diplôme universitaire, j'ai présumé? Collégial. Collégial. Euh, et deux autres? Ma blonde est dans le même domaine que moi. On travaille ensemble. Dans le fond, on a une entreprise. Oui. Puis, mon copain travaille dans la vente. Je peux dire. OK. Ouais. Diplôme universitaire, collégial? Collégial aussi. OK. Du monde assez instruit quand même. Ouais, y a-t-il des discussions d'avoir un enfant avec lui? Ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux pas d'enfant. Okay. C'est pas dans mes plans. Ma blonde a déjà 2 enfants de notre relation. Ouais. On a en garde partagée. Intéressant, Noémie. Alors, on va continuer à s'émanciper de la bonne femme, s'individualiser et mettre des mots, enrichir le langage dans l'intimité. Vous en êtes capable. Ben, merci beaucoup. Au lieu de balbutier comme une jeune adolescente l'intimité sexuelle, vous exprimez de plus en plus à votre niveau. Oui, je comprends. J'ai toujours eu un peu de misère à m'exprimer, un peu timide comme personne. Noémie, pour moi, d'étaler ça, c'était... merci aux deux géniteurs. Merci. Merci aux deux géniteurs qui vous ont bien écrasé, qui aimeraient bien ça continuer à le faire. Ouais. Bye, Noémie. Bye, merci. Merci beaucoup de la contribution, de la collaboration, de la contribution. On va, ensemble, nous grandirons. Mais je pense que c'est fréquent, le comportement de vouloir l'approbation du père, de la mère. Non, c'est pas au niveau sexuel. La sexualité, écoutez, de plus en plus, José, on va insister sur l'intériorité. Qu'est-ce que c'est? L'intériorité, c'est un espace en dedans de soi où il peut se passer toutes sortes de choses. Des idées, des émotions qu'on garde pour soi. Cessons de répandre nos tripes à qui mieux mieux. Surtout pas à nos parents. Dans la trentaine, ben une valeur, leur vie, ils avancent tranquillement vers la soixantaine, mais ils vivront leur vie. Tu sais, le bonhomme est jaloux de sa fille, qui a de la sexualité là, intense, ardente, agréable. C'est quoi cette affaire-là? C'est illogique, tu sais, c'est illogique. Tu sais. Si la relation est bonne, tu sais, père-fille ou mère-fille, en quoi la vie sexuelle peut avoir un impact sur la relation future? Bon. Ils n'acceptent pas le threesome. Ça les regarde. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ils peuvent inviter leur fille seule. C'est ça. Ils peuvent inviter leur fille accompagnée par sa compagne si ça l'intéresse et qu'eux acceptent ça. Puis s'ils n'acceptent pas le gars, ben, c'est pas plus grave que ça. Ils ne l'invitent pas, puis ça vient de s'éteindre. Mais il est où le problème? Il n'y en a pas. Puis si les deux femmes font vie commune avec le gars, ça les regarde,
Puis les parents... Mais le pourcentage de parents, si on faisait un sondage là-dessus, qui accepteraient ça, là, ça ne doit pas être élevé. Oui, mais Josée, on ne fera pas de sondage là-dessus. Sais-tu pourquoi? Ils n'ont pas à accepter ou à refuser. Ce n'est pas de leurs affaires. Non, je sais que ce n'est pas de leurs affaires. Puis s'ils Mais n'aiment ils pas... prennent comme si c'était leurs affaires. Oui. Et s'ils n'aiment pas le threesome, ben, ils n'y vont pas. C'est tout. Ils invitent qui ils veulent chez eux et leur fille est libre de venir. Elle n'est pas libre d'amener qui elle veut. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on invite une personne, on n'invite pas sa trolley. C'est libre à la personne d'y aller ou pas. Un des deux pourrait y aller s'il le désire, puis l'autre, s'il n'accepte pas ou s'il ne tolère pas cette façon de vivre, il n'y va pas. Tu sais, à un moment donné, si on ne fait pas attention, ça devient invivable. Tu sais, the law of the land. Lorsque tu es propriétaire, tu invites qui tu veux. C'est seulement la personne invitée qui est la bienvenue. Les autres, c'est non. Puis, si la personne a dit, si tu n'invites pas ma blonde, je ne vais pas, ben il ne va pas. Voilà. Voilà. C'est respect de part et d'autre, en fait. Intéressant. Merci beaucoup, Noémie.